Salut les amis, aujourd'hui je vais vous parler un peu du backup account, c'est-à-dire le compte de secours offert par New Hosting avec son abonnement. Qu'est-ce qu'un compte de secours? Tout simplement, éventuellement, si New Hosting n'aurait pas un fichier, c'est-à-dire s'il n'aurait pas une complétion parfaite, vous avez la possibilité d'utiliser un compte de secours chez TweakNews. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que sur Usenet, New Hosting garantit techniquement sa complétion, c'est-à-dire sa présence de fichiers, à peu près à 99%. Mais de temps en temps, un problème de peering, un problème technique ou un retrait de fichier cause DMCA, vous n'avez pas le fichier. Alors, personnellement, moi, avec les indexeurs français que j'utilise et avec mon usage de New Hosting, je n'ai jamais de fichier manquant. Mais New Hosting est notre favori, notre fournisseur d'accès à l'Usenet préféré au niveau mondial. Donc, ce backup à compte pourra peut-être vous concerner ou concernera peut-être des utilisateurs qui ont un autre usage d'Usenet que nous. Pourquoi TweakNews? Tout simplement, c'est que New Hosting a remarqué, c'est qu'en Europe, aux Pays-Bas, les fournisseurs d'accès à l'Usenet ne sont pas soumis à la DMCA, mais sont surtout soumis au NTD. Donc, TweakNews comme Eureka ont une excellente complétion. Donc, c'est un très bon moyen de compléter vos fichiers éventuellement manquants chez New Hosting. Quand vous allez sur votre compte New Hosting, vous remarquez ici, vous avez déjà donc un accès Usenet illimité post-download chez New Hosting, vitesse illimitée, ça fonctionne du tonnerre de Dieu. Vous avez déjà aussi un logiciel de connexion, ici, qui est traduit en français. Vous avez aussi un VPN qui s'appelle Privado VPN. Et là, New Hosting vient donc de rajouter un compte TweakNews. Donc vraiment, vous avez mon lien sous la vidéo New Hosting, c'est un lien promotionnel, et vous aurez tout ça pour 8,33 $ par mois. Vous aurez un accès Usenet illimité chez New Hosting, un logiciel de connexion, un VPN et un compte de secours chez un provider basé aux Pays-Bas. Donc vraiment, utilisez mon lien sous la vidéo, je vous garantis que vous ne regretterez pas New Hosting. Sachant en plus que là, vous avez vu, c'est marqué, ils ont 5534 jours de rétention de stockage de fichiers au moment de la vidéo, ce qui est exceptionnel. Alors, comment on va configurer notre TweakNews account? Donc, on clique dessus. Donc, vous cochez cette case pour confirmer les termes of service et privacy policy. Donc, ça veut dire que vous allez respecter le compte de TweakNews. Donc là, vous voyez, il est bien basé aux Pays-Bas en Europe. Eux, ils annoncent 99,99 taux de complétion. Bien entendu, je vous mettrai aussi un lien vers TweakNews si vous êtes intéressé à l'utiliser en standalone, c'est-à-dire seul à seul. Et il a 4200 jours de rétention, ce qui est moins que New Hosting, mais déjà extrêmement satisfaisant. Donc je clique dessus. Donc maintenant, votre compte TweakNews activé chez New Hosting. Alors, vous allez avoir un username. Le mot de passe, ça sera celui de New Hosting, le même qui vous sert à vous connecter sur les serveurs de New Hosting. L'adresse, donc ce n'est pas tweaknews.eu, c'est newhosting.tweaknews.eu. Vous avez 40 connexions, vous avez une vitesse limitée à 100 Mbit et vous avez 2 Tera tous les mois. Donc c'est vraiment un excellent moyen de compléter des fichiers éventuellement manquants. Alors maintenant, on va configurer ce compte TweakNews tout d'abord sur le logiciel de connexion de New Hosting. Donc, on lance le logiciel de connexion de New Hosting. On va partie options, paramètres, backup. Ajouter. Donc là, on va rentrer les informations. Donc, on rentre cette adresse. Là, on coche SSL, donc on met 443. Mon nom d'utilisateur et mon mot de passe, celui que j'utilise chez New Hosting habituellement. Et le nombre de connexions, on va en mettre 15, ça sera largement suffisant. Mot de passe, j'y vais, on se retrouve dans quelques instants. Et on fait enregistrer. Et voilà. Donc vous faites appliquer. Et OK. Donc à partir de maintenant, si vous téléchargez un film chez New Hosting et qui n'est pas présent sur ces serveurs, il ira le chercher éventuellement chez TweakNews. Donc on va faire un petit essai. On va prendre ce fichier-là, télécharger, transfert. Donc là, il n'y a aucun souci. Il utilise directement les serveurs en priorité de New Hosting. Donc vous voyez un peu les vitesses de connexion.
50 MB secondes, c'est tout à fait excellent. Alors maintenant, on va configurer le compte TweetNews sur un logiciel de connexion où vous avez plus de paramètres avancés. Il est gratuit, il s'appelle SABnZBD. Donc on y va. Nous voici chez SABnZBD. Donc on va aller config et on va aller serveur. Donc partie serveur, j'ai mon compte NewHosting uniquement mis sur l'adresse néerlandaise. Donc vous voyez, je télécharge avec. Il a trouvé 97% de ce qui était faisable avec les fichiers par, donc en réalité c'est 100%. Donc on va quand même ajouter TweetNews. Donc on fait add server. Donc on va l'appeler TweetNews Backup. Lost, on retourne ici. On fait copier, coller. Username, on fait copier, coller. Le mot de passe. Le nombre de connexions, on va en mettre 20. 15 ou 20, ça suffit. Alors, les priorités, on va mettre 1. C'est-à-dire qu'en priorité, il va aller chez NewHosting qui est en priorité 0, donc la meilleure des priorités. Puis, si les fichiers ne sont pas chez NewHosting, on va aller chez TweetNews en priorité 1. Donc j'ai mis 4200 jours de rétention. On fait test serveur. Connexion réussie, on fait add serveur. Et voilà. Donc j'ai bien mon compte NewHosting et j'ai bien mon backup. Donc on va faire un essai. On va aller chez un référenceur Usenet. On va télécharger un petit coup de NewHosting avec vous. Et puis après, on va regarder TweetNews de plus près. Donc on clique sur SABnZBD. On va ajouter un NZB et on va le regarder se télécharger chez NewHosting. Et voilà. Vous voyez, chez NewHosting, avec SABnZBD sur une seule adresse de connexion, je suis à 86, 90 mégasecondes. Je vais atteindre les 100, donc je suis au maximum de ma bande passante possible. Ce qui est bien avec SABnZBD, c'est que vous téléchargez plus vite avec ce logiciel installé sur navigateur qu'avec le logiciel de connexion NewHosting. Vous avez vu un peu les vitesses à laquelle je télécharge avec un seul serveur basé aux Pays-Bas de chez NewHosting. Regardez-moi ces vitesses, comme c'est magnifique à regarder. Et voilà. Donc, quand je vous dis qu'il faut arrêter les autres systèmes de téléchargement, que ce soit Torrent, Direct Download, téléchargement direct, ou Emule, ou IRC, là, vous avez du très solide. Donc, je clique sur Config, Serveur, et vous voyez, je suis passé à 98%. Tout est là. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever NewHosting et on va regarder comment TweetNews fonctionne seul. Donc je clique sur SABnZBD et je vais lui lancer exactement le même fichier NZB. Je supprime celui-là. Je reviens dans quelques instants, je le supprime de mon disque dur aussi. Donc je relance avec TweetNews seul. Et là, il le télécharge chez TweetNews. Et donc vous remarquez que le compte TweetNews est bien capé à 100 Mbits seconde. D'accord? Et vous avez bien le fichier qui est présent chez TweetNews. Donc comme TweetNews, je vous le rappelle, a une politique de retrait de fichiers NTD ou qu'il a d'autres peerings basés en Europe, vous allez avoir donc potentiellement le fichier absent chez NewHosting qui sera chez TweetNews. Et je suis bien, donc vous voyez, capé à une vitesse inférieure à NewHosting. Alors, ce qu'on va faire, on va cliquer chez Serveur, Show détail, et on va le passer à 40. On va voir si ça change quelque chose. Hop, hop. Donc il se coupe, il reprend la nouvelle configuration. Et vous voyez, il faut mettre 40 connexions. J'ai doublé ma vitesse de connexion. Donc c'est vraiment excellent d'avoir ce backup 2 terabits par mois gratuit. C'est comme un bloc account si vous préférez. Donc offert par NewHosting. Donc là avec NewHosting, vous êtes sûr d'avoir une complétion de 100%. Jamais vous serez en manque de fichiers. Et vous allez avoir une vitesse de connexion qui va être hallucinante sur plus de 5500 jours de rétention de stockage de fichiers. N'oubliez pas, vous avez sous la vidéo mon lien vers NewHosting pour vous aussi avoir le meilleur fournisseur d'accès Usenet mondial basé aux États-Unis, qui a aussi des serveurs en Europe et qui fonctionne extrêmement bien. Donc vous voyez, là je suis avec TweetNews. Donc on va arrêter TweetNews. Voici le site de TweetNews. Là, je le mets en français.
Donc là, je suis sur les abonnements de Tweet News. Ça, ce sont les abonnements illimités. Et ça, c'est ce qu'on appelle les blocs à compte. Donc des comptes bloqués à 100 Mbits seconde, ce que vous avez vu, et avec un forfait mensuel. Et donc là, les 500 gigas, c'est 45 € chez Tweet News directement. Et New Hosting vous offre 4 fois plus, c'est-à-dire 2 terabits par mois pour 0, pour rien du tout. Donc quand je vous dis qu'il faut connaître New Hosting, je ne vous mens pas. C'est vraiment un excellent provider, un excellent fournisseur d'accès à Usenet. Rendez compte, vous faites une économie potentielle de pratiquement 200 €. 4 fois 45, 500 gigas, c'est marqué là. 500 gigas, marqué devant vous, 45 €. Vous, New Hosting, vous offre 2 terabits. Voilà. Donc 4 fois 45 €. Quand je vous dis que ça vaut le coup de connaître New Hosting, je ne vous mens pas. Voilà les amis. Maintenant, vous savez que vous avez un compte Tweet News gratuit chez New Hosting. Vous savez le configurer sur votre logiciel New Hosting et vous savez le configurer chez SAP NZBD. Allez, à plus. Ciao.